suis Jean-Pascal Mollet. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux psychologiques qui se vivent chaque jour dans votre entreprise. Ces jeux ont été mis en évidence par un psychologue américain, Stephen Karpman, et consistent en une suite d'échanges où les protagonistes s'installent inconsciemment dans 3 rôles: le sauveur, la victime et le persécuteur. La victime, c'est la personne qui ne prend pas ses responsabilités et cherche quelqu'un pour les assumer à sa place, ou on est empêché par le persécuteur et y trouve un certain confort. Ensuite, le sauveur, lui ne croit pas les autres capables de se débrouiller tout seul, et il finit par les dévaloriser en pensant leur rendre service. Le persécuteur, lui, critique en permanence le système ou les autres et tente de leur imposer sa façon de faire et de voir les choses. Je vais vous donner un petit exemple dans la vie courante. Ça démarre d'une mère et de son fils. La mère, sauveur à ce moment-là, « Oh, regarde ce nouveau pantalon que j'ai acheté pour toi, mon fils !» Le fils, persécuteur, en colère après sa mère, « Oui, tu sais bien que j'aurai des pantalons en velours, ça fait vieux, j'aime pas ça. » La mère, victime du fils, « Oui, de toute façon, t'es jamais content. » Le père, sauveur de la mère et persécuteur du fils, « Écoute, tu parles pas comme ça à ta mère et tu vas dans ta chambre. » Ok, le fils, victime puis persécuteur, boudant dans sa chambre, « Oui, ils me disent de jamais mentir et après ils me punissent. » La mère, sauveur du fils, qui lui amène un petit plateau repas en cachette de son père, « Écoute, tu ne dis rien à ton père, mais tu ne devrais pas t'énerver pour un pantalon, c'est pas très grave. » La mère redescend et va devenir persécuteur du père, « Oui, de toute façon, tu es trop sévère avec ton fils. » Et là, le père, victime de sa femme, « Ouais, écoute, moi je croyais t'aider. » Est-ce que cela vous rappelle des situations vécues dans votre entreprise avec votre N+1, N-1 ou collaborateur? Évidemment que oui. Et vous voyez que quand on rentre dans un rôle, on vit également les autres. Et eh bien, on ne trouve pas de solution. Alors, il faut quitter ce triangle pour passer au triangle de la performance. Ces 3 P que sont pouvoir, puissance et permission. Le but va être d'amener chaque collaborateur à être en possession et maître de ses pleins pouvoirs, selon le niveau d'autonomie et de responsabilité qu'il peut recevoir. La notion de pouvoir est simple, et d'ailleurs elle est très bien illustrée dans le film Spider-Man, lorsque l'oncle du jeune enfant lui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Eh bien, vous inversez cette phrase et vous avez exactement la définition du pouvoir. Le premier rôle du manager, c'est de rendre l'autre responsable et de lui rappeler une règle de jeu très claire. Nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive dans notre vie et nous ne devons accuser ni les autres ni le contexte. Il faut prendre conscience de sa puissance à travers la reconnaissance et le renforcement de ses talents personnels à travers la compétence et le comportement, ce qui permettra aux collaborateurs de gagner en confiance. Il aura donc moins besoin d'être sauvé en permanence. La puissance, c'est jouer sur la notion de talent. C'est voir les talents de la personne et ce qu'elle doit développer pour passer à un niveau supérieur. En clair, c'est d'aller chercher chez la personne, ce qu'elle va pouvoir mettre en place pour se sortir de la situation. C'est puiser dans ses ressources, se donner alors la permission de faire, devenant ainsi une véritable force de proposition pour l'équipe et pour l'entreprise. La notion de permission, beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à être différentes, à changer de pensée ou de comportement. Et alors là, le rôle du manager est de leur octroyer des permissions. Alors si une victime vient vous demander de la sauver, ne jouez ni le persécuteur ni le sauveur, mais appliquez le triangle de la performance en lui donnant le pouvoir et la puissance de s'accorder des permissions. Et faites confiance à Antoine Riboud, fondateur de Danone, qui disait « Je crois que le goût d'améliorer ses performances est dans la nature de l'homme ». À très bientôt.